Alors, voyons si les tests sont ok. Micro 1, 2, 1, 2. Ok, ça m'a l'air plutôt pas mal. Bonjour à vous les amis, c'est Aurélien Roy, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, ceci n'est pas une vidéo. Je teste un nouveau format car j'ai cruellement manqué de temps cette semaine. Mais le manque de temps n'est pas une excuse pour aller contre votre réussite et votre désir d'entreprendre et de créer du contenu, offrir de la valeur aux gens, créer des choses. Du coup, je me suis dit, écoute, aujourd'hui, j'ai pas le temps de faire une vidéo, certes, c'est une chose, mais je vais pas non plus ne rien faire et donc je vous ai créé ce contenu audio. J'espère que vous allez l'apprécier à sa juste valeur, qu'il vous apportera beaucoup d'informations et que ça vous aidera dans votre vie de tous les jours, quel que soit votre objectif de vie. Aujourd'hui, on va parler notamment liberté, entrepreneuriat et motivation. Je vais vous expliquer un peu mon parcours rapidement et je vais vous toucher 2-3 mots pour vous dire justement comment j'ai fait pour en arriver là et par quels moyens je suis arrivé là. Pourquoi j'ai décidé de répondre à cette question? Tout simplement parce que dans ma vie de tous les jours, j'ai des amis que je connaissais de longue date, notamment du collège et du lycée, qui savent que j'ai fait un bac scientifique, un BTS photographie et aujourd'hui ils viennent me voir et ils me disent: Aurélien, comment t'as fait pour développer ça? Comment t'as fait pour développer ça? Comment tu fais pour générer autant de revenus passifs en ligne grâce à ton site et grâce à YouTube alors que tu n'as que 7000 abonnés? Voilà, plein de questions auxquelles j'ai envie de vous répondre aujourd'hui, en toute transparence et en toute honnêteté, j'ai rien à cacher. Donc voilà, je vais essayer de vous dire comment je conçois les choses et comment vous pouvez faire pour améliorer votre mode de vie et atteindre vos objectifs. Je prends l'exemple de Ninja Warrior. Les gens me disent: comment t'as fait pour participer? J'aimerais bien le faire, etc. Je leur réponds tout simplement qu'il faut faire une vidéo de présentation, aller à Paris à tes frais, passer le casting, réussir les tests sportifs, le test d'aisance à la caméra. Et voilà, arriver là, généralement, j'ai même pas besoin d'aller jusque-là. Je commence, je leur dis juste qu'il faut faire une vidéo de présentation et je vois très bien à leur visage que la personne n'est plus motivée. Voilà, il faut faire quelque chose. Non, j'ai la flemme, je le ferai demain. Là, tu sais déjà que ces personnes-là, ça va être compliqué pour être prises parce qu'ils en crèvent d'envie, mais juste parce qu'ils ont la flemme, ils ne vont pas aller au bout de leur projet. Ça, c'est vraiment dommage. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la vie, tous les trucs qui valent la peine d'être vécus, ils demandent un minimum d'investissement. Je vais t'expliquer comment je conçois la chose avec un autre exemple. Dernier exemple. Quelques années en arrière, je suis parti en vacances aux Caraïbes. Et tu sais, dans les hôtels, on te propose des excursions, des lieux à visiter, des trucs un peu, on va dire, hors du commun. Genre, tu peux aller visiter une île qui n'est pas habitée, bref, etc. Je m'en souviendrai toujours, on avait la possibilité de faire de la plongée et d'explorer des fonds marins à différents niveaux, c'est-à-dire à 10 mètres, 20 mètres, 40 mètres, 50 mètres, voilà, j'exagère, mais je sais plus trop les distances, selon les niveaux de plongée en fait. Selon ton niveau de plongée, tu pouvais aller plus ou moins profond. Ok. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu pouvais soit plonger de suite après une initiation de quelques minutes, mais genre t'étais à 2-3 mètres et encore, et à part du sable blanc et des étoiles de mer, tu voyais pas grand chose concrètement, ce qui est dommage quand t'es à 15 000 km de chez toi dans un lieu paradisiaque. Voilà, bref. Sinon, deuxième option, tu pouvais passer ton baptême de plongée, donc tes 2 premiers niveaux, et descendre à plus de 40 mètres, explorer une épave de bateau. C'est le genre de truc que tu vois pas 15 fois dans ta vie, quoi. Tu vois, tu te dis, c'est l'occasion de voir un truc de fou. Est-ce que je prends du temps? Est-ce que je investis du temps dans ma journée? Est-ce que j'investis de mon temps pour pouvoir avoir un projet qui va aller un peu plus loin? La question, elle est là. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé mes 2 niveaux. J'ai opté pour cette option. Je me suis dit, écoute, tu le verras pas 2 fois, ça, il faut que tu le fasses. Donc, je l'ai fait. Quand je suis revenu à l'hôtel, je me suis posé avec mon ordi pour regarder les vidéos, puisque j'avais la GoPro sur le front, tu vois, j'ai dérushé. Et là, je me suis dit, waouh, c'est magnifique. Et je me souviens très bien des 2 groupes de Français qui sont passés derrière moi. Ils se sont arrêtés. J'étais au niveau de la réception, tu vois. Et ils ont vu sur l'ordi les images que j'avais prises de l'épave du bateau. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont venus vers moi et ils m'ont dit, waouh, c'est vraiment magnifique et tout. Sauf que eux, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient opté pour la première option, qu'ils ont payé 90 €. Autrement dit, exactement le même prix que moi. Tu vois, c'était pas plus cher. Donc, il n'y a pas d'excuse financière. C'était juste une excuse de motivation et de temps. Là, pour le coup, la question, elle était juste là. C'était le même prix. 90 €, ils ont pris la première option. Et ils étaient dégoûtés parce qu'ils avaient absolument rien vu. Ils avaient vu que quelques petits poissons. Il n'y avait même pas une seule étoile de mer. Et moi, j'avais vu des trucs de malade. Et voilà, on se serait vraiment cru dans un film et tout ça pour le même prix juste parce que moi, j'ai investi du temps. Du coup, schéma classique, on en revient à Ninja Warrior.
la question qui revient, c'est comment t'as fait? Moi aussi, je veux aller voir ça. Et quand tu leur réponds que t'as dû faire ton baptême de plongée, passer ton niveau 1, passer ton niveau 2, là, il n'y a plus personne. Ah ouais, mais non, car les gens, ce qu'ils veulent, c'est tout de suite et sans aucun investissement. En fait, on est dans une société de consommation aujourd'hui où on est sans cesse dans une quête de résultats immédiats et on veut vraiment un gain maximal pour un effort minimal. Cette façon de penser et de vivre, c'est quelque chose qui se perd énormément. Alors que pourtant, tu devrais te dire, ok, c'est quoi? J'ai perdu 2-3 heures de ma vie à faire un baptême de plongée et 2 niveaux. Mais c'est quoi 2-3 heures dans une vie si c'est pour explorer une épave magnifique, des fonds marins inaccessibles à monsieur tout le monde qui a la flemme? Et moi, je peux le voir, tu vois, j'ai la chance de pouvoir le voir aujourd'hui si je prends le temps et si j'investis de mon temps pour atteindre mon objectif qui est de voir ce fond inaccessible. Et c'est la même chose pour tous les aspects de votre vie. Investissez-vous, donnez-vous le temps et les moyens de réaliser vos rêves. Et en fait, l'idée, elle est juste là. L'idée, c'est de se fixer un objectif et de se lever chaque matin en se disant « Aujourd'hui, quelle action je peux faire pour me rapprocher de mon objectif ?» Et c'est avec cette dynamique-là que vous arrêterez de caresser vos rêves du bout des doigts. Vous allez pouvoir vous dire « Bon, ok, je vais travailler dur, je ne vais pas abandonner et je vais y arriver. » Et vous y arriverez. La succession d'actions ne peut mener qu'à la réussite. Vous allez passer par différentes phases d'échec et ça va être des leçons de vie. C'est ce qui va vous apprendre à ne plus faire ces erreurs-là. Donc vous allez faire une action chaque jour et vous allez voir que vous irez très loin. Un exemple plus parlant pour la majorité des Français. À vous écouter, vous rêvez tous de voyager. Qu'est-ce que vous faites pour ça? Rien. Je vais vous proposer une solution envisageable et très très con. Tous les mois, vous mettez 50 €, 100 €, 200 € ou même ne serait-ce que 25 € de côté, selon vos capacités, selon ce que vous gagnez et selon vos dépenses. Je conçois qu'il y a des papas, des mamans, que vous ayez 1, 2, 3, voire peut-être même 4 ou plus enfants à charge et c'est des frais. Ok, vous gagnez peut-être pas 3 000 € par mois, ok, mais vous pouvez tous, peu importe votre situation, j'en suis certain, faire l'effort de mettre ne serait-ce que 25 € minimum de côté. Si vous pouvez mettre plus, allez-y. Mais mettez ces sous dans une petite boîte fermée. Vous écrivez vacances dessus si ça vous fait plaisir. Et vous n'y touchez plus. Eh bien, vous allez voir que sur le mois, c'est qu'une petite action. Vous allez gagner peut-être 25 €. Vous avez économisé 25 €. Ok. Vous ne le ressentirez même pas. Vous n'allez même pas voir la petite action que vous avez fait. Elle ne va même pas vous demander du temps. Elle ne va même pas vous demander de l'énergie. Mais cette petite action et toutes ces petites actions au fil des mois, en fait, si on les met bout à bout, font qu'au bout de quelques mois, 1 an ou même plus, mais peu importe, puisque sans le faire, vous n'auriez jamais atteint votre objectif, toutes ces petites actions mises bout à bout vont faire que vous allez pouvoir vous payer les vacances de vos rêves. Et ce qui compte, c'est pas de perdre du temps ni de l'énergie à faire ça, puisque vous n'allez pas en perdre en l'occurrence avec cet exemple-là. Mais ce qui compte, c'est de ne pas perdre votre objectif de vue et d'effectuer suffisamment d'actions pour avancer chaque jour qui passe vers votre objectif. Pour moi, le véritable plaisir, en fait, il est là. Et c'est là qu'on a du plaisir à créer du contenu en tant que créateur digital, ce qu'on appelle créateur digital, le fameux digital nomade qui vit de son contenu, qui voyage en vivant sa passion. C'est génial, ok, mais la finalité, elle est où? La finalité à faire du contenu, elle est dans le fait de faire quelque chose que l'on aime et qu'on arrive à faire aimer aux gens et vous apporter de la valeur, vous apporter de l'aide. Et c'est ce que j'essaie de faire dans ce podcast aujourd'hui, en vous donnant des clés, en vous donnant des indications qui vont vous permettre de passer à l'action. Parce que, encore une fois, pour moi, le plaisir, le véritable plaisir, il est là, il est dans le chemin, dans le progrès et pas seulement dans la finalité en fait. Puis vous apprécierez 10 fois plus quelque chose que vous avez mérité, attendu et quelque chose dont vous avez travaillé pour l'obtenir plutôt que quelque chose que vous avez aujourd'hui immédiatement en fait sans effort. Donc il faut accepter de sortir de sa zone de confort et prendre des risques pour arriver à un autre niveau, un niveau de vie en fait qui est supérieur. En France, on a un accès à un certain confort, on peut le dire. J'entends par là que la plupart des gens, ils ont un travail, un toit au-dessus de la tête, à manger dans le frigo. Et en fait, d'une part, plus on attend et plus ça devient difficile de quitter ce confort. Mais est-ce vraiment ça le confort? Métro, boulot, dodo, en fait, gagner à peine de quoi vivre, se fatiguer au travail dans un travail qu'on n'aime pas forcément, ne pas voir ses enfants grandir, vivre chaque jour la même journée pour mériter 5 misérables semaines de vacances par an. Scientifiquement, ça s'explique par le fait que le cerveau, en fait, si tu veux, il a des limites et il nous limite dans la prise de risque. Il a peur de l'inconnu et il nous conforte dans l'idée qu'il faut en faire le moins possible. C'est-à-dire que si tu as un toit à manger et que t'es pas trop triste, ça va, tu vois, zone de confort, n'en fais pas plus. Ton cerveau, il va te dire, non, allez mec, calme-toi, secure, safe. Pourquoi tu te tuerais et pourquoi t'en ferais plus? Garde cette zone de confort, t'as déjà tout ce qu'il te faut. Mais c'est pas vraiment la vision que j'ai moi des choses. En fait,
Si t'as pas un job de rêve, que ça te fait chier de te lever, que tes collègues sont relous, tu vois, que t'as un appart pas trop pourri, mais t'as pas non plus une maison de rêve, t'as pas non plus la villa que tu vois dans les films, ben, tu te dis que t'as pas spécialement besoin de plus et que ta petite vie, elle te suffit. Mais tu deviens feignant en fait. Tu te dis, bon, ça va. Et tu te retrouves à l'âge de 70 ans à regarder la télé, à être assis dans ton canapé et à te dire, putain, en fait, j'ai rien fait de ma vie. J'ai mené la vie que la société a voulu que je mène et pas du tout la vie dont je rêvais. Sauf qu'en fait, à ce moment-là, au moment où tu vas le réaliser, ben, ça va être trop tard. Et c'est dommage. Après, chacun vit sa vie comme il l'entend. On n'a pas du tout tous cet esprit, ce mindset, cette envie d'entreprendre, cette envie de créer, cette envie d'offrir de la valeur aux gens et cette envie d'avancer un peu contre ce que la société, enfin, dans le chemin opposé que la société veut nous emmener. Puisque, voilà, tout est fait aujourd'hui pour qu'on soit salarié. Le salarié a une sécurité, le salarié a du confort, le salarié a plein de choses. Mais le salarié se lève à 7 heures, le salarié n'a que 35 heures de travail par semaine. Enfin, c'est beaucoup, 35 heures de travail par semaine, c'est ça que je veux dire. Et en fait, tu comptes le temps de travail, tu bosses de 8h à 16h, admettons, ben, tu rentres chez toi, il est 18h, tu pars de chez toi, il est 6h30, 7h. Au final, ta journée, tu rentres chez toi, t'es très fatigué, il faut manger. Si tu fais du sport à côté ou si tu as une passion, t'as pas le temps de le faire. Le peu de temps par jour que tu vas avoir tes gosses, en fait, tu seras tellement fatigué, il sera temps de dormir. Tu vas avoir tes enfants de 2 heures ou 3 heures le soir. C'est un truc qui n'est juste pas envisageable sur le long terme pour moi. Après, voilà, tout le monde n'a pas cet esprit, tout le monde n'a pas envie de créer et d'entreprendre et il y a des gens qui ont peur. Et ça, je le respecte. Il faut respecter ça. Même si se contenter de cette vie de salarié standardisé, pour moi, c'est difficilement envisageable avec toutes les possibilités qu'offre Internet aujourd'hui et la facilité à se créer de l'argent. On a vraiment facilité à se faire de l'argent aujourd'hui sur Internet avec un blog, avec une chaîne YouTube, avec des podcasts, avec une infinité de méthodes. On a vraiment de quoi se faire bien plus qu'un SMIC chaque mois et de manière tout à fait légale et en plus de ça en aidant les autres. Mais ça, tout le monde ne le voit pas. Bref, petit esclave de la société, je respecte ça. Il n'y a aucun mal à ça, vraiment. C'est pas quelque chose que je comprends, mais je le respecte. Et je me pose toujours la même question du pourquoi. Pourquoi les gens ne veulent pas développer leur plein potentiel, avoir une meilleure vie, ouvrir le champ des possibles en fait pour ne pas passer à côté de tant de choses. Parce qu'il y a tellement de choses que vous ne verrez pas si vous vous contentez de cette vie-là. C'est dommage. Parce que tu peux choisir d'être en mode sécurité, ce qu'on appelle en fait, ce que moi j'appelle en tout cas le niveau zéro. C'est-à-dire tu trouves un job, tu as un toit au-dessus de la tête, tu survis, tu as quelques plaisirs, quelques passions, tu vois. Tu as des potes, tu as peut-être un mari ou une femme. Ok, ensuite la vie elle est finie, tu vas faire quoi? Tu as un boulot, tu as un toit, tu as un enfant. Bah ouais, mais c'est bien, mais admettons que tu arrives à avoir ça à 25 ans, même 30 ans, même 35 ans. T'as fini, t'as plus d'objectifs, ça y est, c'est game over, fin du game. J'ai atteint le boss de fin. C'est un peu ça en fait, c'est triste. Et putain, c'est moche en fait de se dire ça. Ça y est, c'est le boss de fin quoi. Tu te lèves, tu manges pour donner de l'énergie à ton corps et tu laisses passer le temps. Tu vas travailler pour payer ton loyer ou ton crédit et tu recommences jusqu'à la fin de tes jours quoi. En fait, t'attends et tu te laisses mourir. Donc c'est un cercle sans fin. Et ok, t'as eu ce que tu voulais, t'as gagné, mais si tu te contentes de ça et que tu t'arrêtes là, en fait, t'as surtout perdu quoi en fait. T'as pas gagné, t'as perdu. Pour moi, t'as perdu. Et pour moi, la vie, c'est pas ça. Après, avoir un objectif, c'est bien, tu vois, mais il se passe quoi après un objectif? Bah, il y en a d'autres. La vie, c'est aussi ça, c'est la découverte, c'est l'envie, c'est la curiosité, c'est voir autre chose. Qu'est-ce qui se passe à côté? Qu'est-ce qui se passe chez le voisin? Et pas juste qu'est-ce qui se passe chez moi et devant ma porte. Tu vois, je me dis même que j'aurais pas assez d'une seule vie pour vivre toutes ces expériences et voir tout ce que j'aimerais voir. Donc, essayez de voir les choses autrement, c'est le message que moi j'ai envie de vous faire passer aujourd'hui. Parce qu'un objectif, c'est pas une finalité, c'est un palier. Tu te fixes un objectif financier, gagner 1 million d'euros. Ok, tu y arrives. Mais il y a beaucoup de gens qui vont se dire, ok, j'arrête. Mais moi, je serais le premier à me dire, putain, mais non, je gagne 1 million d'euros, super, je vais pouvoir investir dans ça, je vais essayer ça. Parce qu'en fait, j'ai atteint mon objectif, j'ai gagné mon premier million d'euros, ok. Et bêtement, je suis dans une zone de confort et ça me plaît pas. Contrairement à la majorité des personnes, moi ça me plaît pas, j'ai envie d'en sortir et j'ai envie de quelque part me remettre en danger avec une nouvelle fois l'épée de Damoclès au-dessus de la tête et me dire mec, il faut y aller, il faut passer à l'action là. Il faut viser le 2 millions d'euros, il faut viser le 3 millions d'euros. Tu vois, il faut trouver un objectif qui est encore plus haut. Parce que sinon, tu vas pas te lever le matin en te disant aujourd'hui j'ai un but, aujourd'hui je me lève dans la finalité d'accomplir ceci. J'ai un objectif, j'ai des actions à faire pour arriver à mon objectif. Et c'est difficile de l'expliquer parce que la majorité des personnes, elles ne le comprendront pas, je suis d'accord avec vous. Mais ce qui nous motive, ce qui nous anime, en fait,
En soi, c'est plus le parcours et les actions que vous allez mener, la dynamique, le chemin en fait, le parcours vraiment, et pas le but final. Donc ce que j'aime, c'est pas passer la ligne d'arrivée, c'est vraiment le fait d'avancer. Et ça, j'aimerais beaucoup le partager avec vous dans d'autres vidéos ou éventuellement d'autres podcasts Je parle aussi bien qu'en vidéo, remarque. Donc je disais ça, j'aimerais aussi bien le partager avec vous, que ce soit sous forme de vidéo ou forme de podcast. À vous de me dire si ce format vous plaît et surtout si ce sujet d'entrepreneuriat, de création de business et ces discours en fait de motivation, est-ce que ça vous plaît? Et est-ce que vous aimeriez que moi je vous raconte mon parcours, comment j'ai fait pour en arriver là, comment on peut créer des revenus passifs, des sites qui vous rapportent de l'argent et tout ça de manière, on va dire, très automatique, très facile. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous voulez que je vous explique tout ça? La réaction des gens quand j'ai annoncé que je refaisais Ninja Warrior pour la saison 3, oui, parce que si tu ne le sais pas, je te l'annonce, je refais Ninja Warrior pour la saison 3. Quelle est ta réaction d'ailleurs? Vas-y, je te laisse quelques secondes. Et la réaction des gens que j'ai eue en majorité, c'est « Mais pourquoi tu refais? T'as été en finale à la saison 2, t'as atteint ton objectif, pourquoi tu recommences en prenant le risque de faire moins bien ?» Et si je devais répondre à cette question, je vous dirais la même chose. Ce qui me plaît, ce qui m'excite, c'est de me remettre en danger, c'est de devoir de nouveau avancer, de devoir à nouveau donner le meilleur de moi-même. Et c'est pas en soi le fait de refaire Ninja Warrior et potentiellement d'aller en finale, mais c'est simplement le fait de retourner à Cannes, de retenter ma chance sur le parcours et de savoir que c'est du one shot, et de savoir que si je tombe à l'eau, c'est éliminé. C'est ça qui m'excite, c'est le fait de me dire, t'as un putain de défi devant toi, t'as un objectif, l'objectif c'est d'atteindre la fin du parcours, c'est le buzzer. Fonce, vas-y, donne tout mec. Et chaque jour, je me suis entraîné, chaque jour j'ai fait une action, j'ai travaillé mon grip, j'ai travaillé ma force, j'ai travaillé mon endurance. Chaque jour j'ai fait une succession d'actions pour essayer d'atteindre mon objectif qui est de faire mieux que l'année passée. Est-ce que j'ai réussi ou pas? Ça, on s'en fout. Moi j'ai pris un putain de plaisir en tout cas à le faire. Et vous aurez la réponse cet été sur TF1 dans Ninja Warrior saison 3. Donc soyez au rendez-vous. Maintenant, on va terminer brièvement. Encore une fois, si la création de business t'intéresse, je suis en train de mettre à jour mon site. Tu peux faire un tour dessus sur aurelienroy.com de temps en temps. Je te mets le lien dans la description si tu veux. Et tu verras en fait que dans la rubrique programme, je suis en train de te préparer différentes choses, que ce soit sur le sport, sur la nutrition, sur le développement de business sportif et non sportif. Et en fait, je vais t'expliquer de A à Z comment moi j'ai fait. Tout ça, je vais te l'expliquer gratuitement. Et si tu veux aller plus loin, je te proposerai éventuellement mon aide. Maintenant, pour l'instant, je voudrais avoir ton avis. Je voudrais faire un petit sondage. Donc dis-moi s'il te plaît, si tu es resté jusqu'à la fin déjà, je te remercie. Mais pense à me laisser un petit commentaire de ton passage et me dire dans les commentaires en bas qu'est-ce que tu as pensé de ce podcast, de ce que je t'ai apporté dedans. Est-ce que ce genre de discours te motive et t'aide? Et si c'est le cas, est-ce que tu aimerais en voir davantage? Que ce soit encore une fois sous forme de vidéo ou de podcast MP3. L'avantage du podcast, c'est que tu peux l'écouter dans ta voiture, tu peux l'écouter à la salle de sport quand tu fais de la muscu ou du cardio avec tes écouteurs. Tu peux l'écouter en fait n'importe quand et t'as pas forcément besoin de voir ma gueule. Donc l'idée c'est que je t'apporte du contenu, que tu sois concentré, tu peux te caler dans ton lit tranquille, tu peux te caler au soleil sur la plage. Bref, tu peux écouter mes vidéos, enfin mes podcasts du coup, mes formats audio tranquillement un peu partout. Et c'est l'avantage que n'offre pas YouTube, puisque sur YouTube éventuellement t'as pas forcément envie, tu vois là on est à 18 minutes 30 à peu près de dialogue. T'as peut-être pas forcément envie de voir ma gueule pendant 18 minutes 30, surtout si c'est pour que je sois face caméra et en train de te parler, c'est pas hyper instructif ni hyper intéressant. Et si je te mets de jolies images en parallèle que je parle, c'est pas non plus super parce que ça va te déconcentrer et tu seras pas à fond dans le dialogue. Et je trouve que le format MP3 il apporte ça, il apporte la concentration qu'on n'a pas forcément sur de la vidéo. Donc si je peux te faire passer des messages importants, des conseils importants, et si je peux t'aider à avancer dans tes projets quels qu'ils soient, je pense que c'est plus intéressant pour moi de le faire sous ce format audio. Et pour l'accompagnement, éventuellement pour t'aider à créer des sites, etc. Ça, je le ferai sous forme de vidéo pour te montrer un peu les différents logiciels que j'utilise, les différentes plateformes, les différents prestataires, au niveau des systèmes de paiement, comment encaisser son argent légalement. Voilà, tout ça, je te filmerai mon écran à la limite si tu veux pour te guider. Et je te ferai vraiment un tutoriel, on va dire, ultra complet pour t'aider de A à Z. Aujourd'hui, si tu sais rien faire et que tu es une quille en informatique, t'inquiète pas, tu y arriveras quand même. À créer ton site, ton blog, ta chaîne YouTube, peu importe ce que tu veux, ta première source de contenu en fait, pour générer du trafic, pour avoir des visiteurs, potentiellement ensuite les transformer en clients et générer tes premiers bénéfices, tes premières rentrées d'argent et de tirer ton véritable premier salaire sur Internet. Donc tout ça, je peux t'apprendre à le faire. Moi, j'ai réussi à le faire en quelques mois. Et aujourd'hui, en te donnant mon expérience et mes conseils, je peux t'apprendre à le faire en quelques jours, voire quelques semaines si tu es un peu plus lent. Donc, on peut vraiment mettre les bouchées doubles et
te proposer un truc express pour te dire aujourd'hui j'ai envie de changer, aujourd'hui j'ai envie de quitter cette catégorie de personnes qui se laissent avoir par la société. Et je te dis pas de quitter ton travail, loin de là. Salarié, c'est très bien si ça te convient, si ton travail te plaît, si tu gagnes suffisamment et que tu es heureux comme ça, il y a des gens qui le sont, ça existe. Et honnêtement, vas-y, reste salarié, kiffe ta vie mon pote. Et voilà, si ça te plaît, c'est tout ce qui compte. L'essentiel, c'est que tu sois heureux, épanoui et que tu puisses faire suffisamment de choses pour te faire plaisir et faire plaisir à tes proches. Si par contre c'est pas le cas, si tu as un travail qui te plaît pas, si tu gagnes pas assez bien ta vie, si tu en as plein le cul de te lever et bosser pour un patron qui c'est un vrai connard, enfin voilà, si tu en as marre d'avoir seulement 5 semaines de vacances par an, il y a plein de choses, il y a plein de critères, tu vois. Si tu fais partie de cette deuxième catégorie de personnes qui a envie de chercher à se développer, à devenir libre et à gagner potentiellement beaucoup plus d'argent qu'en restant salarié, là ça sera peut-être intéressant du coup de te tourner vers éventuellement les tutoriels que je vais te proposer, les formations que je vais te proposer. Ça, on verra plus tard. Dis-moi ton avis en commentaire, j'attends vraiment ton avis, il est important pour moi. Il va m'aider à te préparer le contenu qui suit, donc essaye d'être réactif et dis-moi ce que tu as pensé de ce contenu. Je te dis à très bientôt, c'était Aurélien Roy, c'était un plaisir de vous faire ce petit podcast et voilà, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite de bonnes continuations, réussite dans tous vos projets, donnez-vous à fond, passez à l'action. Ciao.